Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Un petit retour en vidéo pour moi après plus de 2 mois et demi sans avoir rien posté sur la chaîne. Je pense que ma dernière vidéo datait de fin juin au début juillet. Alors côté actualité jeux de rôle, reprise ce mois de septembre de l'atelier jeux de rôle où je suis joueur à DD5, où j'interprétais le paladin Balthus qui est devenu occultiste. Un changement plutôt radical, mais qui s'inscrit parfaitement dans le récit, dans la campagne que notre meneur de jeu nous propose depuis 1 an et demi déjà. J'avais envie de jouer un autre personnage, ou en tout cas de tester d'autres classes, et il m'a proposé de convertir mon paladin en occultiste. Ça s'inscrivait, comme je l'ai dit, parfaitement dans l'intrigue. Il y avait des justifications au niveau de la campagne et de l'histoire, donc ça m'a paru intéressant à tester. Donc voilà, j'ai démarré ça, la carrière d'occultiste de Balthus, il y a 2 semaines là maintenant. La prochaine partie au mois d'octobre. Donc ça c'est pour l'atelier jeu de rôle. Alors au niveau de mon activité jeu de rôle avec mes collègues, j'avais réussi à lancer du Alien. On jouait une fois ou parfois 2 fois par semaine sur les pauses de midi. Un format de partie assez court, 45 minutes en général. On va dire que c'est un peu calé sur des épisodes de série. Et je m'étais amusé effectivement à utiliser ce format pour mettre des cliffhangers à la fin de chaque session et réfléchir alors à comment j'allais articuler la session suivante tout en essayant de suivre mon scénario. On est censé jouer jeudi prochain, donc là on est mardi, on est censé jouer jeudi. Ce sera notre 19e session. J'ai fait un rapide petit calcul, on en est à plus de 14 heures de jeu si on cumule les 18 sessions qu'on a déjà faites. Voilà, donc ça marche toujours très bien, sauf juste que pour l'instant on a un peu de mal à caler la session. On a dû la déplacer plusieurs fois pour diverses raisons. Bon, c'est pas grave, on s'attendait à ça. C'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à jouer. Au niveau du scénario, donc je fais jouer la première partie de ma mini campagne, la boîte de Pandore. On est quasiment à la fin de l'histoire, je pense. Les personnages ont découvert tout ce qu'il y avait à découvrir a priori. Certains personnages se sont mis un peu dans la merde, il faut bien le reconnaître, en faisant certains choix qui vont devoir assumer maintenant. C'est pas mal parce que c'est des rebondissements que je n'avais pas nécessairement prévus en écrivant le scénario. Donc voilà, ça s'articule très bien et c'est largement au-delà de ce que j'espérais en tant que meneur au niveau de la qualité de jeu et au niveau de l'intrigue qui s'est développée. Donc très satisfait jusqu'à présent. Le seul bémol, c'est effectivement qu'on a un peu de mal à organiser les parties. La dernière partie date d'il y a facilement 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Donc là, on va devoir faire un petit résumé rapide et se remettre en selle. On va dire pour la dernière ligne droite. Je crois qu'on en a encore pour peut-être 3 ou 4 petites séances. On s'achemine vraiment vers la fin. J'ai décidé de ne plus trop lancer de nouvelles pistes ou de favoriser de nouvelles pistes. Je vais laisser les joueurs et joueuses entre guillemets consommer ce qu'ils ont, on va dire le résultat de certaines actions et de certaines décisions qui ont été prises dans le scénario. Tout a priori été découvert, donc voilà, il est temps de s'acheminer doucement vers la fin. Pour ne pas tomber dans une certaine lassitude, parce que jusqu'à présent il y avait toujours des chouettes rebondissements. Donc ce serait pas mal de pouvoir clôturer cette campagne, enfin ce scénario en 2 ou 3 séances maximum. Voilà.
Alors pour la suite, je ne sais pas encore. Il y a une partie 2 et une partie 3 à la boîte de Pandore. J'ai déjà fait quelques sondages avec les joueurs, enfin auprès des joueurs et joueuses. Il y avait des envies de faire de l'Heroic Fantasy. Alors j'étais parti sur une adaptation de la bande dessinée Langfaust de 3, une adaptation maison, en utilisant Chronique oubliée mini, qui me paraissait être tout à fait adapté au format et on va dire au temps de session et à la manière dont on joue là pour l'instant. J'essaie de ne pas choisir de jeu avec des mécaniques trop importantes. Alien, c'était un peu limite. Bon, le système de base est assez simple, mais il y a pas mal de petites variantes et voilà, que j'essaie de mettre en place. Mais voilà, le système s'est parfois montré un peu lourd. Donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'avais opté pour Chronique oubliée mini. Donc ça c'était pour de l'Heroic Fantasy, on va dire pur. Mais en même temps, je manquais un peu de temps pour préparer des scénarios ou écrire des choses entre les sessions. Et donc il me fallait un jeu, je cherchais un jeu pour lequel j'aurais très peu de préparation, où je pourrais quasiment, une fois les personnages créés, commencer à faire jouer. Et là je me suis souvenu que j'avais acheté en son temps Macadabre de Ino. J'ai le PDF que j'ai relu entre temps. J'ai réécouté l'excellent Actual Play de 2D6 Plus Cool pour me remettre un peu dans le bain. Et voilà, j'en ai un peu parlé aussi à mes joueurs et joueuses. Et voilà, le sujet n'a pas l'air de les rebuter de trop, en tout cas le thème et le jeu lui-même. Il y a pas mal de passerelles et de références à des jeux vidéo comme Dark Souls ou Darkest Dungeon. Il y a cette approche un peu try and die, une approche un peu old school, un système de jeu assez sec et sans concession, et alors de par la campagne qui est proposée dans le livre, on va dire une approche qui me permet moi de démarrer en improvisant par rapport à l'exploration des hexagones dans la carte qui est proposée dans le livre, pardon. Voilà, donc un jeu tout à fait adapté au format. On pourrait très bien partir sur l'exploration d'un hexagone par session. En 45 minutes, ça devrait pouvoir se faire, voire 2 sessions pour certains hexagones un peu plus complexes, et suivant mon inspiration et l'impro qui serait plaqué sur les différents hexagones explorés. Ouais, c'est pas mal, c'est un format de jeu qui pourrait fonctionner. Donc, alors les thèmes cachés du jeu, parce que c'est quand même un jeu à secret, sont un petit peu borderline, donc il va falloir quand même que je fasse un gros disclaimer à mes joueurs et joueuses avant, en leur expliquant bien que on est sur un jeu très cruel au niveau des personnages, avec un haut taux de mortalité, et aussi avec des secrets qui sont parfois assez trash, il faut quand même bien le reconnaître. Donc j'hésite encore un peu, je ne sais pas si je vais leur proposer, si on lancerait Macadabre ou pas, ou alors il va peut-être falloir que j'ai pas trop envie d'édulcorer le sujet non plus, c'est pas le but, ce serait un peu trahir le jeu. Pour le coup, je vais pas non plus jouer, si je propose Macadabre, je vais pas non plus jouer by the book, évitons de faire jouer les joueurs debout. Ça pourrait avoir son intérêt vu qu'on fait des sessions de 45 minutes, mais bon, on est là aussi pour vivre un bon moment entre collègues et amis, et pas non plus voilà. Le jeu est quand même designé pour faire un peu souffrir les joueurs et joueuses, donc voilà, j'étais pas trop dans cette optique là. Il y a un autre jeu que je pourrais leur proposer, mais là il va falloir qu'il y ait un petit rattrapage culturel auprès de certains joueurs et joueuses. C'est Labyrinthe de Jim Henson, donc le jeu d'aventure qui a été traduit par Black Book. Je l'ai en bouquin et je l'ai aussi en PDF, donc je peux très bien utiliser le PDF et projeter les cartes sur un écran, puisque on joue au bureau, il y a des salles de réunion avec des écrans, donc pourquoi se priver. Là le thème est beaucoup plus léger,
Aussi une certaine forme d'improvisation, donc peu de préparation, un système de jeu ultra léger et une création de perso très rapide et très intuitive. Par contre, je parlais de rattrapage culturel, que joueurs et joueuses qui ne connaissent pas l'œuvre d'origine, donc le film de 86, si je ne m'abuse, entre nous le meilleur film de tous les temps, c'est en tout cas mon film préféré, que j'ai revu un nombre incalculable de fois. Ouais, là j'hésite un peu. Je pense qu'il y a quand même peut-être bien moyen de jouer sans avoir vu le film, mais avoir vu le film est un plus. Et à voir si les joueurs-joueuses seraient partants pour ça. C'est assez loufoque, c'est bourré d'humour. Il y a de belles petites trouvailles dans le labyrinthe, d'autres passages un peu plus, voilà, un peu plus lourds à mon avis, un peu moins faciles à aborder. Beaucoup d'improvisation dans le chef du meneur de jeu, ce qui est pas mal non plus. Et alors oui, effectivement, ça se prête pas mal au format court. Donc je ne sais pas encore. J'hésite. Je vais déjà. Le but ici, c'est déjà de terminer Alien et de le terminer d'une façon satisfaisante. Je pense qu'on est bien parti pour ça. Et puis on verra. Je m'étais amusé à faire une partie solo pour Labyrinthe, histoire d'un peu tester les mécaniques de jeu, voir un petit peu par rapport à certains passages du labyrinthe, à certaines situations qui sont proposées, comment moi je pouvais improviser les choses. Bon, là encore j'étais tout seul puisque je joue en solo, avec l'apport d'un groupe de joueurs-joueuses, ça peut vraiment prendre une tournure complètement différente. Donc, ouais, maintenant que j'en parle, Labyrinthe serait un très bon candidat aussi, moins dur que Macadabre. On est presque complètement à l'opposé en fait, si ce n'est le format de jeu qui présente quand même des similitudes. Voilà, donc une petite vidéo de un peu plus de 12 minutes ici pour vous faire un compte rendu de mon actualité rôliste. Voilà, donc si vous avez des questions, des suggestions, des réactions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en bas de la vidéo, comme à l'habitude. Je le dis à chaque fois, je vais essayer d'être un peu plus régulier sur la chaîne. Ce serait un peu dommage, ça fait quand même 2 mois et demi, c'est long. Vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur X, anciennement Twitter. Mais je vais faire quelques vidéos pour relancer un peu la chaîne et ressusciter tout ça. Voilà, je vous remercie pour l'écoute. Là je suis dans les embouteillages, donc j'en ai encore pour un petit moment avant d'arriver au bureau. Donc voilà, c'est tout droit, j'ai qu'à suivre la route. Je vous remercie pour l'écoute une fois de plus, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.